Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 21 décembre. Quintet plus sur l'hippodrome de Pau, il s'agira du prix Georges Pastré, une épreuve qui adresse uniquement aux chevaux âgés de 4 ans. Mon préféré sera le numéro 9, Christmas Rose, un cheval de qualité. Il est en forme, il vient de s'imposer d'ailleurs sur le tracé qui nous intéresse et ce facilement. C'est un cheval qui affiche déjà 4 victoires et en 3 courses courues sur les haies, il a déjà signé 2 succès. Ici, pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de s'imposer. Je poserai le numéro 3, Hume, autre cheval qui va effectuer ses premiers pas dans les handicaps. C'est un cheval de qualité, il a gagné en haie, il a gagné en steeple et il a été également jugé digne de participer au prix Renaud du Vivier, un groupe 1 disputé début novembre à Auteuil. Le numéro 1, Provocateur, à mon avis, n'a plus trop de marge au poids, mais c'est un cheval qui est en mesure de bien faire ici, d'autant qu'il n'a jamais terminé plus loin que 6e en 4 courses courues et en 4 quintets courus sur les haies d'Auteuil. Le cheval est pluridisciplinaire, il a gagné en steeple, il a gagné en haie. Le numéro 13, Big Ball, me semble également en mesure de bien faire. C'est un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire sur les obstacles. Mais attention, il a des places à faire valoir en pareille société. Sachez également que son unique sortie sur ce parcours s'est soldée par une place de 3e l'hiver dernier. Le 10, Gotati, autre cheval régulier, n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 9 dernières courses courues. Récent 5e d'un quintet à Cagnes, il tentera ici de faire aussi bien, voire mieux. Le numéro 5, Via Dolorosa, qui est paré de la casaque d'un certain Sébastien Garato. Le cheval retrouve une piste qu'il connaît bien, puisqu'en 3 sorties sur ce parcours, il affiche une victoire et 2 places de 3e. Le numéro 7, Happening, reste certes sur 3 échecs dans des quintets, mais attention, il avait pris la 3e place du prix Guillaume de Pracontal, une épreuve quintée disputée début octobre, et ce jour-là, il devançait Big Ball et Via Dolorosa qu'il retrouve ici. Mieux vaut donc le racheter. Attention également numéro 15, Canity, elle est en forme, elle vient de s'imposer sur le steeplechase palois. Elle revient ici sur les haies avec des prétentions, c'est un bel outsider dans ce lot. Numéro 15, Canity en bas de tableau. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 21 décembre. J'ai placé en tête le 9 devant le 3, le 1, le 13, le 10, le 5, le 7 et le 15. 9, 3, As 13, 10, 5, 7 et 15. Suite du programme à Pau, dans la 3e, je vous invite à vous méfier du 403 Crack de la Chenot. C'est un cheval qui a toujours été estimé par son entraîneur Philippe Chemin, qui m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qui a couru au mois de septembre à Auteuil, malheureusement il a chuté, mais il a de la qualité. D'ailleurs, il compte déjà 2 succès en plat, preuve de son potentiel. Ici, il revient sur l'obstacle avec des prétentions, mieux vaut donc lui accorder crédit. À mon avis, il peut jouer les premiers rôles et ce à une belle cote. Dans la 9e, j'aime beaucoup le 902 Billy Jess. Le cheval connaît bien le steeple de Pau, s'y est imposé l'hiver dernier. Sachez également qu'il reste sur 2 podiums, l'un en Gain, l'autre à Auteuil. L'opposition me semble dans ses cordes et à mon avis dans ce lot, c'est un postulant sérieux aux premières places. Je lui associerai le 906 Télénomie, véritable spécialiste du tracé palois et de l'anneau palois. Le 403 pour une belle cote, 902, 906 pour également un jumelé intéressant. Concernant Vincennes en Réunion 3, dans la première, je vous conseille le 106 Dédé au Chalet. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Didier Vernet, il est confiant. Les 2 bémols, c'est le départ, il faut rester vigilant avec lui dans les premiers mètres de course, et notamment dans la descente. Et sachez également que la distance est un peu courte pour sa aptitude, c'est un cheval de tenue. Cela dit, le potentiel, il l'a, et l'opposition semble dans ses corps, donc Didier Vernet est assez confiant pour un bon résultat. Le 106 Dédé au Chalet, il peut à mon avis inquiéter le probable favori, le 111 Duc Duquesne, qui a déjà prouvé ses moyens dans la discipline. Dans la suivante, la 2e, attention au 201 Vendetta Over, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu, elle est confirmée en pareille société, celle des courses réservées de driver amateur, elle a gagné sur le parcours qui nous intéresse au mois de septembre, et c'est en une 12-7, ce qui fait d'elle le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, et sachez également qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, malgré son numéro 1, toujours un peu piège derrière la voiture. Elle s'annonce redoutable, je lui associerai le 209 Athos Gabalea qui brigue ici une 3e victoire consécutive. Seul son numéro 9 derrière la voiture peut lui jouer des tours. Dans la 6e, attention au 603 Drôle de Jet, un poulain estimé qui affiche déjà 2 victoires en 3 courses courues. Ses débuts à Vincennes feront l'objet de nombreuses attentions. La 7e, je vous recommande le 710 Dream of Gold, un cheval qui a bien couru et 3e sur ce parcours le mois dernier. À mon avis, il a la pointure d'un lot de ce genre. La 8e, attention en bas de tableau, 815 Bahamas Quick et 813 Baloise Girl. Baloise Girl qui a déjà gagné au trot monté courant novembre, et Bahamas Quick qui reste sur 2 podiums intéressants en pareille société, qui a déjà devancé Baloise Girl, donc 815-813. Et dans la 9e, je vous conseille le 913 Class Action. C'est vrai qu'elle devra composer avec un numéro en 2e ligne derrière la voiture, mais c'est une pouliche estimée, une pouliche en retard de gain. Elle retrouve à son sulky Jean-Michel Bazir, qui vient d'ailleurs de la mener au succès sur la grande piste. À mon avis, elle peut nous combler une nouvelle partie de son évident retard de gain. On résume tout ça pour Vincennes Réunion 3, la première le 6 et le 11, la 2e le 1 et le 9, la 6e 603, la 7e 710, la 8e 15 et 13, la 9e 913. Concernant Cagnes en Réunion 4, désormais, j'ai ciblé 3 courses avec la première le 109, Baby Lou Max,
irréprochable sur l'anneau cagnois. Ce cheval vient de se classer deuxième d'un quintet à Vincennes, mais sachez qu'à Cagnes, lors de ses 6 dernières sorties sur l'anneau cagnois, il a enregistré ce succès, et mieux encore, lors de ses 12 dernières sorties sur le parcours qui nous intéresse, il a signé 10 victoires et une place de troisième, c'est un incontournable. Dans la suivante, attention, 206 American Dollar, qui a vraiment tout pour lui, c'est une course visée. Lors de ses 4 dernières sorties des ferrés des 4 pieds, eh bien, il a signé tout simplement 4 victoires. Il possède une 14, le meilleur chrono du peloton, sur le parcours qui nous intéresse. Comme je vous le disais, c'est une course visée, il sera pieds nus, bref, c'est un candidat et un postulant sérieux au succès. Dans la 9e, attention, un inédit 914, c'est Éminent d'Orgère. Le cheval s'est bien qualifié, une 19 fractions, c'est un cheval qui fait l'objet de bruit favorable. Il faut voir la valeur du lot dans ses débutants, mais je ne serais pas surpris s'il venait à terminer sur le podium, et ça, une cote intéressante, 914, Éminent d'Orgère, un outsider tout à fait intéressant dans cette course rassemblant des jeunes pousses. Voilà pour les infos de ce mercredi 21 décembre, bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.